affaires étrangères du Luxembourg, un petit État de l'Union européenne, c'est lui qui a bloqué les sanctions au niveau de l'Union européenne. Parce qu'il faut savoir que les sanctions, Kagame peut dire que je m'en fous, mais les sanctions font un grand travail de contrainte. Ça va contraindre. C'est comme quelqu'un, on prend une sanction, on dit bon voilà, à partir d'aujourd'hui, tu ne sors pas de la maison. En fait, il peut rester dans la maison, il va vivre. Mais vous ne voyez pas la valeur de la liberté quand vous êtes libre. C'est quand on dit, là, vous ne sortez pas. Vous restez seulement à la maison. C'est là que vous aurez besoin d'aller dehors. C'est qu'on vous contraint à une décision, une sanction. Ça va faire très mal quand la sanction va commencer ses effets. Ça produit ses effets. Pour les Rwandais, les sanctions, ce sera grave parce qu'une grande partie de l'argent du Rwanda, ça vient de l'Union européenne. Je pense que vous avez déjà suivi notre frère Nampaka. Je commence d'abord par M. Xavier. Pourquoi le Luxembourg bloque-t-il les sanctions contre le Rwanda? Depuis janvier 2025, 7000 morts, des hommes et des femmes brûlés vifs. Leurs crimes, fumer ou boire dans un bar à Goma. Des jeunes élèves arrachés à leur famille pour intégrer les milices rwandaises de force du M23. Même les soldats de l'ONU ne sont pas épargnés, tués par l'armée rwandaise et les M23. Pourquoi Xavier Bettel bloque-t-il les sanctions? Lui, vice-premier ministre du Luxembourg, a été le seul à s'y opposer, alors que les 27 pays de l'UE étaient tout prêts à punir les criminels de guerre du M23 et de l'armée rwandaise. Même les États-Unis ont sanctionné les responsables du M23, mais pas l'UE, à cause d'un seul homme. Xavier Bettel se cache derrière l'excuse d'une solution africaine et affirme que l'UE doit attendre. Il y a eu la volonté d'attendre ce que... Attendre quoi? Que le Rwanda termine son massacre au Congo? Les sanctions économiques contre le Rwanda pousseraient Kagame à retirer ses militaires du Congo. Mais Bettel préfère répéter la version de Kigali. La vérité, l'économie avant les vies congolaises. En juin 2024, Bettel est allé au Rwanda pour un projet entre Kigali et Luxembourg, une plateforme financière pour blanchir les minerais volés en RDC. Ce sont ces mêmes personnes qui critiquent la Russie chaque jour. Mais quand il s'agit de l'Afrique, ils se taisent. Justice pour le Congo, partagez ce message. Vous avez suivi? On regarde donc les sanctions a des intérêts économiques au Rwanda. Voilà comment la RDC est victime de certains individus qui gagnent l'argent sur le sang des Congolais, ça ne leur dit rien. Pour lui, il faut bloquer. Alors il y a des compatriotes qui se battent. Moi, je suis très content que chacun se batte là où il est. Que nous tous, nous puissions défendre la patrie. Les surmotions introduites par Madame Diébélé, Monsieur Mampaka, Monsieur Moussa Diallo, demandant le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et le retrait des troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23 des provinces de l'Est de la République démocratique. Président, c'est dans son ordre. Monsieur de certains groupes représentés ici,
Il y a 2-3 petits amendements certains demandent une petite suspension de séance afin qu'il y ait un vote à l'unanimité. Je ne sais pas ce qu'il a été convenu avant, mais sinon, moi, ça ne me dérange pas. Cette motion a été votée dans toutes les assemblées à l'unanimité. C'est important qu'on sorte d'ici avec un vote à l'unanimité. Donc voilà. Merci, Monsieur Mampaka. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, je serai plus court parce que Madame Tchebele, avec beaucoup d'émotion, a dit ce que beaucoup d'entre nous vivons. Chers collègues, pour les plus jeunes d'entre nous, nous sommes en 2004 et je ne fais pas l'histoire. Nkunda Batoré est notre rebelle, occupait déjà la ville de Bukavu et monté sur Goma. Je vous parle d'expérience pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de demander ici, aujourd'hui, à la ville de Bruxelles, capitale d'Europe. Louis Michel venu rencontrer les manifestants congolais à la chaussée de Wavre et d'Ixelles est reparti au Congo en pleine campagne électorale, nous sommes en 2004. En Afrique, excusez-moi, j'ai dit au Congo, il est parti à Kigali. A fermement demandé à Kagame de pouvoir retirer Nkunda Batoré. Voilà comment est-ce que les premiers rebelles, nous sommes en juin 2004, ont dû se retirer de la ville de Bukavu qu'ils avaient déjà occupée. Nous sommes persuadés que le Rwanda, qui vit essentiellement de l'aide internationale, outre le pillage au Congo, est un État qui n'est pas viable s'il n'a pas le soutien de certaines communautés internationales et surtout de certaines multinationales qui l'envoient piller, n'est-ce pas, le coltan du sang. On a souvent l'intention de se dire, parfois, Monsieur le Président, est-ce que la ville de Bruxelles est l'élu? Moi aussi, j'ai critiqué parfois à un moment donné quand on nous disait que les conseillers communaux de la ville de Bruxelles se prennent comme des membres des Nations Unies pour vendre des motions qui dépassent compétences. Non, c'est une expression. 180, 190 000 Bruxellois, monsieur le bourgmestre le dit souvent, c'est près de 180 nationalités. Si notre municipalité est capitale d'Europe, siège de toutes les institutions les plus importantes, notamment l'Union européenne, que certains qualifient d'RSL aujourd'hui, parce qu'en signant ces mémoires, ces MOU avec le Rwanda, lui demande d'aller chercher des coltans qu'on ne produit pas sur son territoire. Monsieur le bourgmestre, chers collègues, monsieur le président, je ne serai pas plus loin en disant ceci. Moi, avec ma petite expérience, j'ai vécu, oui, Kagame, sensible aux sanctions de la Belgique, de l'Union européenne, de toutes les institutions, quand on lui a dit qu'on allait lui couper une partie de ce vivre pour qu'il ne puisse pas continuer à piller le Congo. C'est ce que cette motion demande. C'est ce que cette motion demande. Et pour terminer, Monsieur le Président, nous avons beaucoup d'outils. Si la région, le fédéral, et le fédéral à travers l'Union européenne, n'est-ce pas? Et surtout pour faire réfléchir le gouvernement français, qui d'après les informations qui nous sont données, est le seul au niveau européen qui tient encore avec Kagame, nous pouvons faire cesser ce massacre. Le coltan du Congo peut continuer à être vendu et peut-être, comment dirais-je, renforcer la lutte, la transition énergétique, mais les Congolais ont le droit de le vendre au plus offrant. Nous n'avons pas besoin de mandater un gouvernement voisin pour aller chercher gratuitement. Il y a moyen de faire du business sans que coule le sang. Je voudrais terminer vraiment en disant, Monsieur le Président, que nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition. Les criminels rwandais et même certains rebelles circulent dans nos rues. Ils habitent ici. Ils ont des comptes, n'est-ce pas? Ils ont des comptes. Ils ont des visas. Ils cachent leur butin dans nos banques ici. Nous l'avons fait pour la Russie. Nous avons bloqué l'argent de Poutine. Nous avons demain un jour bloqué celui de Kadhafi. Nous pouvons bloquer l'argent du coltan qui passe en Europe. C'est de ça qu'on demande, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis content, je remercie tous les collègues, tous partis confondus, et vous, Monsieur le Président, et Monsieur le Premier, sur le collège, d'avoir accordé cette petite suspension pour que l'ensemble de tous les conseillers communaux puissent signer cette motion, qu'elle soit faite à l'unanimité. J'ai présidé au Parlement bruxellois, encore vendredi passé, une motion du même genre qui a obtenu l'unanimité. Ça aurait été un peu dommage, triste, que dans cette capitale d'Europe, la ville de Bruxelles, où les représentations des différentes communautés sont les plus nombreuses, que nous ne sortions pas d'ici avec un vote à l'unanimité. Je voudrais vous remercier tous pour votre sensibilité. Je sais que certains pensent que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais là où ils sont, Monsieur Kagame et ses amis ne seront pas indifférents de savoir que le petit conseil communal de la ville de Bruxelles a pris des mesures sensibles
surtout quand on fait de la diplomatie internationale son arme de guerre, comme Kagame le dit. Monsieur le Président, merci pour votre attention et félicitations à tous ceux qui ont signé cette motion. Donc, ça c'est notre compatriote. Il s'appelle comment? Proposition de motion introduite par Madame. Monsieur Mampaka. Mampaka, il est congolais. Ce sont des Congolais qui sont dans la sphère politique à Bruxelles, donc en Belgique. Il y a Madame Muchebele. Il s'appelle Bertin Mampaka Mankamba. Bertin Mampaka Mankamba. Donc il parlait là de la motion déposée par la fille de notre feu pasteur Muchebele, ceux qui ont vécu à Lubumbashi, celui qui était le pasteur avant, le pasteur Lukusa. Ouais, donc sa fille est déjà dans les milieux politiques. Elle a présenté cette motion. Je dois avoir la vidéo quelque part si je retrouve. Et voilà, il y a un autre Congolais qui enchaîne pour soutenir ça. Et c'est ce que nous demandons à chaque Congolais partout où on se trouve. Faisons quelque chose sur notre pays. N'attendons pas que les autres le fassent à notre place. C'est ce que nous devons faire. Il faut démystifier tous ces Européens qui sont en train de jouer à un jeu de cache-cache, un jeu sale. Ils pensent que nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas. Nous connaissons tout ce qui se passe. Nous comprenons très bien qu'ils sont en train de gagner du temps pour permettre à ce que le Rwanda puisse continuer à occuper de l'espace au Congo. Voilà. Il y a aussi ces députés français qui est très en colère. Suivez. Ma présence et le gros soutien à toutes celles et ceux qui sont mobilisés, notamment à la diaspora congolaise qui aujourd'hui marche pour dénoncer la situation. Cette guerre qui dure en vérité depuis des années, elle a trop coûté au peuple congolais. On parle quand même d'un pays où il y a 7 millions de déplacés à l'intérieur du pays, 3000 morts depuis le début de l'année, une agression rwandaise absolument inacceptable. Et je suis aussi ici pour dire qu'il faut des sanctions concrètes, pas simplement des grandes déclarations, pas des actes de parole, mais des actes politiques. Et la question des sanctions, elle est centrale. On a aujourd'hui besoin d'avoir des sanctions contre les dirigeants militaires et politiques rwandais. On a besoin d'avoir un embargo total sur les minerais qui sont extraits du Nord Kivu. Et on a surtout aussi besoin que l'Europe soit à l'avant-garde pour suspendre l'accord qui a été passé l'an dernier, justement avec le Rwanda pour l'extraction de ces minerais. Parce que cette guerre derrière, qui massacre, déplace, déporte des familles entières, elle trouve aussi son essence dans l'exploitation des sous-sols et la question des richesses, de l'accaparement des richesses du Congo. Donc aujourd'hui, l'Europe doit agir, la France doit agir. Et je suis aussi ici pour dire un, mon soutien, et deux, appeler Emmanuel Macron à sortir des mots pour poser des actes concrets. Donc, il s'appelle Thomas Porte, député national et membre de la France Insoumise, exige un embargo total sur les minerais pillés dans l'est de la RDC. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la pression. C'est un député national de la France Insoumise. C'est un peu comme l'opposition là-bas, qui est venu dans la manifestation des Congolais pour montrer sa solidarité contre ce qui se passe et demande que la France puisse dire un mot. Mes chers amis, c'est triste. Pendant que les autres se battent pour notre situation, Abbé Cholé, qui est rentré, je ne sais pas, par Kasumbalé, ça semble-t-il qu'on avait pris son passeport. C'était faux. Son passeport, on ne devait pas prendre ça à Lubumbashi. Abbé Cholé habite Kinshasa. Bon, Monseigneur Cholé.
Même s'il était à Lubumbashi, il devait rentrer sur Kinshasa. C'est à Kinshasa qu'on devait prendre son passeport. Ils ont voulu faire un buzz inutile. Mais ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Vous voyez tous ces gens qui ont parlé tout à l'heure là. Ils défendent la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Mais nous-mêmes Congolais, donc Cholé, Congolais, défend le Rwanda et le M23. Je ne sais pas si les autorités congolaises pensent qu'il y a des gens intouchables. Eux peuvent dire des choses, on ne va jamais les arrêter, on ne va jamais les inquiéter. Mais la même chose, si une autre personne dit, demain il est à Makala. Non. Nous voulons construire une société juste. Nous restons vraiment justes vis-à-vis de nos engagements. Comment vous pouvez être dans une situation que l'autre vit, mais pour lui, il va en prison, pour toi, tu es libre. C'est pas correct. Cholé a commencé avec ses amis, les Fulgence Mouteba et tous les autres, leur aventure en venant voir Félix Tshisekedi avec une soi-disant pacte social. Félix Tshisekedi a demandé, bon, cette histoire-là, ça se situe où? Parce que nous avons Nairobi, nous avons Luanda. Maintenant, vous sortez avec une idée, vous allez faire un dialogue et tout ça. Pour amener quoi? Ils étaient perdus. Oh non, c'est pourquoi nous sommes venus te voir. Voilà. C'est comme ça que Tshisekedi leur a dit en public, je n'ai mandaté personne. Donc, Cholé nous dit clairement que ce n'est pas facile d'avoir la paix sans le M23. Donc c'est M23 qui est le passage obligé pour qu'il y ait la paix au Congo. Il faut que nous puissions écouter M23. Il faut qu'on puisse dialoguer avec le M23. Comment Cholé est devenu porte-parole du mouvement terroriste? Depuis quand? Cholé, on l'a vu sur au micro de c'est qui? Christian Lusakwen. Alors, on a posé des questions à Monseigneur Cholé. Mais le gars était en train de parler des histoires terribles. Tout celui qui a suivi cette interview était sans voix. Les gens étaient en colère. On a tous compris que le gars avait déjà choisi son camp, qu'il était en train de faire maintenant la promotion de son histoire. Je ne sais pas ce qu'on a promis à Cholé, à Mbongo et les autres. Ils sont en train de mouiller les maillots, comme vous ne pouvez pas imaginer. Cholé continue à... Il a compris que son jeu, que leur organisation-là qui voulait amener le pays vers le dialogue inclusif a échoué. Félix Tshisekedi a dit non. Je suis ouvert au dialogue. Ce n'est pas un dialogue où vous cherchez
avoir seulement une catégorie de personnes pour que vous soyez important. Non. Le dialogue de M23, c'est à Nairobi. Et ça, je ne veux pas. Il jure. Il faut que le M23 soit face à face avec le gouvernement. Sinon, il n'y aura rien qui va changer. Oui, Cholet. Nous, on a refusé qu'il n'y aura pas de négociation avec M23 qui continue à commettre des crimes là-bas. Tous les crimes là sont documentés. Donc, les jours qu'on va les prendre tous là, la baie plutôt, on connaît déjà que le M23 en soutane, c'est vous. Vous faites ce travail-là. C'est une honte. C'est une honte parce que tout le monde a compris que vous êtes en train de tuer les Congolais. Regardez comment Jean-Pierre Bemba est en train de mouiller le maillot parce que le pays est attaqué. Dans les Bandundu, Jean-Pierre Bemba a dit clairement le mot Bondo, c'est Kabila. C'est lui qui avait amené ces gens-là dans les Bandundu. Oui, c'est la vérité. Nous sommes attaqués, on doit être ensemble. Adolphe Muzito a accepté la main tendue du président Tshisekedi. Zanga Mobutu vient d'accepter la main tendue du président Tshisekedi. Tous les enfants du Congo, maintenant, ils sont ensemble. Nos divergences, nos problèmes, on va traiter après. Pour l'instant, nous sommes agressés par les Rwandais. On doit se tenir tous contre cette rébellion. Donc, nous n'allons pas laisser, nous n'allons pas permettre à ce que certains individus puissent chercher à manipuler l'opinion. Oh là là, Anaël, je suis sur YouTube. Donc, voilà, chers amis, comme vous venez de suivre, c'était prévisible avec les mêmes Cholet que nous étions en train de décrire ici comme c'est vraiment un diabolique. C'est des gens qui sont méchants, qui ne connaissent pas la valeur de la vie humaine. Ce qui les intéresse, les intérêts, c'est tout ce qui est important. Vous venez d'apprendre que Abbé Cholet et les responsables de la SENCO sont convoqués par le gouvernement, c'est-à-dire l'ANER et tous ces services de sécurité, pour qu'ils disent d'où est sortie cette histoire que les Baswahili sont marginalisés, sont tués, sont malmenés à Kinshasa. Kinshasa n'appartient à personne. Kinshasa, c'est la capitale. Voilà. C'est la capitale. C'est pas un truc de gens de Bandundu, du Congo central. Oui, dans les années 60. Oui. Mais aujourd'hui, tout le monde est à Kinshasa. C'est une terre de Bakongo, oui. Mais toute la population du Congo est représentée à Kinshasa. Donc, aujourd'hui, penser qu'on peut malmener les Swahili. Les Swahili sont nombreux à Kin. Comment on va commencer? Comment on peut attaquer les Kasaïens ou les Bangala? C'est compliqué. Tout le monde est à Kinshasa. Ces gens ont un objectif de pouvoir allumer le feu. Abbé Cholet a échoué avec son plan de l'homme fort. L'homme fort est coincé à Goma là-bas. L'homme fort est allé à Bukavu pour la même journée. Il est rentré vers Goma, Nanga.
Nanga est en difficulté, c'est l'homme fort que Chole attendait à Kinshasa pour prendre le pouvoir. Leur calcul, leur plan a complètement échoué. Ils sont en train maintenant de chercher comment ils peuvent créer le chaos. Ils cherchent qu'on puisse les arrêter. Non, moi je ne souhaite pas qu'on les arrête, qu'on les expulse, qu'ils quittent le Congo. Qu'ils aillent faire cette histoire-là ailleurs. Donc, les individus comme Nanga sont seulement des gens voilà, donc Chole fait ça parce que personne ne l'a inquiété. Hein. Nous avons déjà refusé. Kabila ne pourra jamais. On a dit qu'il faut aller vérifier à Kingakati. Il faut aller vérifier dans les entrepôts de Égal, la société là de Olive Lemba. Il faut aller vérifier à Kingakati. Il faut aller vérifier dans la ferme à Lubumbashi, dans ses résidences. Peut-être qu'il y a des choses qui sont là-bas que le service de sécurité peut récupérer. Parce que ce monsieur-là n'a plus. De la même manière qu'on a fait pour Nanga, tous les biens de Kabila au Congo, qu'on mette ça aux enchères, on vend ça aux enchères. Tout ce qui est à lui, qu'on puisse saisir ça par l'État congolais, qu'on puisse vendre ça. Ce type-là, c'est un terroriste, c'est